Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition sur Grand Lille TV. L'information de la métropole lilloise et c'est d'abord ces 13 quartiers prioritaires de la MEL qui vont donc être rénovés. L'annonce a été faite officiellement vendredi dernier, un chantier colossal dont il faudra plus de 10 ans avant de voir la fin. Des travaux qui vont se faire en plusieurs phases. D'abord, 6 quartiers sont concernés par la première partie, les 3 Baudets à M, le Nouveau Mont-Saint-Barreul, les Olivos à Los, les Villas à Wattrelos, Concorde à Lille et la Bourgogne à Tourcoing. Alors pour rénover ces 6 quartiers, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui représente l'État s'est engagée dans le projet. Pour les 7 autres quartiers, bien, il faudra attendre une réunion au mois de juin. En tout, ce sont 2 milliards d'euros qui ont été débloqués pour les rénovations. Un dossier prioritaire puisque ces quartiers hébergent 20% de la population de la métropole lilloise. Écoutez Damien Carême, le président de la MEL. On ne change pas les quartiers en quelques années, donc c'est ce plan sur 10 ans. Excusez du peu, 7000 logements, 4000 démolitions, 3000 nouveautés. Eh bien effectivement, on change les quartiers, on change les aménagements, on change les espaces, on y met des écoles, des équipements sportifs, on y met du logement, de la sécurité. Et bien évidemment, c'est un grand plan Marshall sur la métropole sur 10 ans. L'actualité, on parle maintenant de ce fait divers. La semaine dernière, 10 collégiens ont été légèrement blessés alors qu'ils étaient dans un bus, boulevard de l'Ouest à Villeneuve-d'Ascq. D'après les passagers, le conducteur aurait volontairement freiné alors qu'il était énervé par l'agitation des jeunes qui se rendaient au collège Saint-Exupéry. Un coup de frein qui aura fait chuter plusieurs jeunes, dont un au moins contre la vitre du bus. Les parents des jeunes en question se sont rendus devant le siège d'Ilevia à Marc-en-Barœul pour protester. Ils ont été reçus par la direction. Une partie d'entre eux ont porté plainte pour qu'Ilevia, qui sous-traite cette ligne de bus à un prestataire, fasse davantage attention à ce que les chauffeurs soient mieux sélectionnés. Xavier Silly a rencontré certains de ses parents. C'est dit aujourd'hui que le chauffeur il serait suspendu, qu'il ferait plus la ligne, donc qui sont vraiment désolés de ce qui s'est passé, qu'ils n'étaient pas au courant, que l'établissement n'a pas, ils n'ont pas eu de communication avec l'établissement qu'il n'y a jamais eu, et que pourtant nous on a remonté comme quoi que c'était pas la première fois que ça arrivait. J'irai déposer plainte au commissariat à partir de mercredi voire jeudi. Pourquoi c'est important pour vous de déposer plainte aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Ce que j'attends concrètement, c'est que déjà que ça se reproduise plus, que ce soit avec nos enfants ou des enfants d'autres personnes, parce que c'est une situation inacceptable. Donc je veux pas qu'un jour on voit dans le journal un bus tue 5 enfants, parce que là on n'a eu que des blessés, mais ça aurait pu être plus grave. Et de son côté, Ilevia a réagi en annonçant qu'une enquête de police était en cours pour éclaircir les circonstances de cet incident. Dans l'attente des conclusions, le conducteur est donc suspendu de ses services. Et sans transition, la Fondation Abbé Pierre a réuni ses partenaires pour faire un point sur l'état des lieux du mal logement dans le Hauts-de-France. L'occasion aussi de revenir sur le plan logement d'abord voulu par le gouvernement qui est appliqué depuis l'année dernière. Un plan sur 5 ans qui a pour objectif de réduire le nombre de personnes sans domicile en France, et le tout en individualisant l'accompagnement et en traitant les dossiers de manière plus réactive. Le territoire est pour l'instant en œuvre donc sur 23 territoires, dont 3 agglomérations du bassin minier, à savoir celles de Lens-Clivin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay-Artois-Romane. Le Pas-de-Calais a bénéficié d'une enveloppe de 250 000 euros pour 2018 et devrait obtenir 1 million d'euros pour 2019, une somme qui devrait permettre de compléter les actions existantes dans le domaine du mal logement. Plus d'informations tout de suite dans cette interview signée Idil Gunaï. On regrette parfois qu'en matière d'accès au logement, on ait des approches en silo. Ça veut dire qu'on va traiter les problèmes financiers d'une certaine façon. Il va y avoir d'autres personnes qui vont travailler sur la question de la parentalité, d'autres encore sur la question de l'emploi, alors que la personne, elle est entière avec toutes les capacités qu'elle a et parfois les fragilités. Et on est en train d'amorcer des nouvelles approches où on remet la personne au centre des dispositifs et on réfléchit à la façon d'accompagner, d'individualiser le soutien qu'on lui apporte et de permettre à la personne de se positionner, d'être acteur dans son parcours et de trouver la solution qui va lui permettre de garder un domicile ou de retrouver un domicile et de s'y maintenir durablement.
Depuis ce week-end, les bains-douches de filles vont définitivement fermer leurs portes. C'étaient les derniers au nord de Paris qui étaient encore ouverts. Alors pour pallier à cette disparition, 3 autres points ont ouvert dans la ville de Lille, du côté de Oisem, de Bois-Blanc et à côté de l'hôtel de ville. Un service public qui reste important et utile pour les personnes qui vivent dans la rue, dans les bidonvilles ou encore qui n'ont pas de salle de bain ou d'eau chaude chez eux. Alors si les bains-douches de FIV étaient payants et réservés à ceux habitant dans l'île, eh bien ces nouveaux sites seront gratuits et ne demandent pas de justificatif. Les adresses et horaires sont à retrouver sur le site internet de la ville de Lille. Écoutez Dominique Planck, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, qu'avait rencontré Alicia Sanfilippo. Une possibilité d'être accompagné par une association ou par le CCAS de la ville, mais sinon normalement ce qui est prévu, c'est que quelqu'un qui se présente aux heures d'ouverture qui sont indiquées peut bénéficier d'une douche gratuitement et sans avoir à justifier du pourquoi il vient là. C'est mieux qu'avant, on a des douches possibles 7 jours sur 7 et surtout c'est gratuit alors qu'avant c'était pas très cher mais ça pouvait être un obstacle pour certains. Et puis elle avait fait fureur l'été dernier et la friche gourmande fait donc son grand retour du côté de Fifcaille. L'année passée, elle n'avait ouvert que 2 mois cette année. C'est pendant 5 mois que le lieu va pouvoir accueillir les fêtards et ça commence dès ce mardi. Grande ouverture à 17h. Alors attention, place limitée à seulement 600 personnes. Alors au programme, des restaurateurs, de bars, des événements, des activités, de la musique, un terrain de pétanque sans oublier un baby-foot et du molki. L'année dernière, ce sont 60 000 personnes qui étaient venues sur place, score qui devrait donc être pulvérisé cette année. De nombreux événements sont annoncés, à commencer donc par l'ouverture qui a lieu ce mardi. Guillaume Souloumiac, le cofondateur de la Friche Gourmande, était au micro de Lucilbert Constant. On a totalement revu un peu le programme avec des événements familiaux, des compétitions de pétanque, des après-midi belote, tarot, des compétitions à nouveau aussi de fléchettes, baby-foot, donc il y aura de quoi s'amuser. On continue encore avec les événements artistiques et musicaux avec des groupes et des DJ qui vont passer le soir. Et on organise aussi des marchés de créateurs, des ventes de plantes, des vide-dressing, donc c'est une palette un peu plus large par rapport à l'année dernière. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez la météo, le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.